Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Génération Humaniste. En ce mois de novembre, alors que des milliers de jeunes cherchent un emploi, nous allons voir quels moyens sont mis à leur disposition pour chercher et trouver évidemment ce nouvel emploi, à travers notamment la formation en entreprise. Nous verrons aussi comment, à travers des initiatives personnelles, on a cherché à redonner confiance à ces jeunes qui cherchent du boulot, notamment pour les personnes souffrant de handicap. Notre reportage tout de suite. Avec un taux de chômage avoisinant les 8,5%, la Belgique est un des pays européens ayant le mieux résisté à la crise en matière d'emploi, le taux de chômage moyen des 27 pays de l'UE étant de 10%. 70 à 100 000 emplois ont pu être sauvés grâce aux mesures anti-crise, des mesures qui ont particulièrement visé les publics les plus vulnérables. On a tout misé sur les jeunes notamment et les personnes les plus âgées, et c'est la raison pour laquelle moi j'ai proposé de faire ce plan win-win. Ça n'a pas été évident au départ, puis pour finir tout le monde l'a accepté, qui permet de donner 1 000 € lorsqu'on engage un jeune de moins de 26 ans qui n'a pas son diplôme de l'enseignement secondaire ou qui a seulement son diplôme de l'enseignement secondaire. On a pu sortir globalement maintenant près de 30 000 jeunes du chômage grâce à cette mesure, et il faut continuer. Au mois de septembre, les chiffres du chômage ont diminué dans les 3 régions et l'on observait quelques 16 000 demandeurs d'emploi de moins qu'il y a un an. Par rapport à l'an dernier, c'est une diminution de 3%, et donc on voit qu'on a une tendance aussi qui va vers une diminution du nombre de chômeurs. Alors, il ne faut pas pour autant crier cocorico et croire qu'il n'y a plus rien à faire. Oui, il nous faut des politiques de l'emploi et un investissement autour des groupes les plus vulnérables, les jeunes, les plus âgés, les femmes aussi qui doivent revenir sur le marché du travail, qui ont toujours un taux d'emploi moins important, les personnes d'origine étrangère qui sont toujours discriminées. Donc on doit travailler inlassablement pour remettre ces personnes-là sur le marché du travail, en les accompagnant, les activant, en les formant beaucoup plus. Pour les ministres et les organismes en charge de la politique de l'emploi, la formation des jeunes constitue l'un des grands défis à relever. C'est un défi qui demande que tout le monde se mobilise, également le secteur privé, le monde des entreprises, en offrant des stages en entreprise à nos jeunes, en offrant des premières expériences professionnelles. On sait que c'est souvent le premier pied à l'étrier qui permet alors de développer sa carrière professionnelle. Organiser des formations est une chose, convaincre les demandeurs d'emploi d'y participer en est une autre. C'est le travail quotidien des conseillers emploi. En fait, plus le niveau d'études atteint est élevé, plus ils sont demandeurs d'une formation. Moins il est élevé, plus ils sont demandeurs de travail. Ça s'explique. L'universitaire vit dans un tel cocon, même si les périodes d'examen sont douloureuses, mais je veux dire, sinon, relativement agréable, que se lancer dans la vie active, il freine un peu. Et donc, formation. Par contre, quelqu'un qui n'a pas eu la chance de faire des études, qui a échoué, qui a calé devant l'école, eh bien, quand il arrive ici, il ne faut pas lui parler de formation. Ça, c'est fini. Ce qu'il veut, c'est travailler. Et là, c'est notre boulot de convaincre l'universitaire, avec tout ce que vous avez déjà comme diplôme, peut-être qu'il y a moyen de travailler, et puis vous compléterez un peu en fonction du boulot que vous trouverez. Par contre, le jeune vraiment infraqualifié, oui, il est parfois nécessaire de le faire passer par une formation. 27% des employeurs belges éprouvent des difficultés à trouver les profils qu'ils recherchent, selon une enquête Manpower sur la pénurie de talents. Trouver les moyens de répondre à cette pénurie constitue une priorité des organismes et des ministres en charge de la politique de l'emploi. D'abord au travers d'une information et d'une sensibilisation dans les écoles en disant à nos jeunes voilà les filières qui sont créatrices d'emplois à l'avenir. Et d'autre part, via la création, et c'est ce que nous avons fait au travers d'Actiris, d'un certain nombre de centres de formation qu'on appelle centres de référence professionnelle, chaque fois dans ces métiers où, malgré le taux de chômage élevé, eh bien, les entreprises ne parviennent pas à trouver de la main-d'œuvre adéquate. Je pense au secteur de la construction, au secteur de la logistique, au secteur Horeca, au secteur du métal, au secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, ces centres de formation existent en région bruxelloise. En région wallonne, l'accent est également mis sur la formation en entreprise. Quelques 27 centres de compétences
propose des formations dans des domaines divers. On le sait très bien, aujourd'hui en Wallonie, on a besoin de demandeurs d'emploi extrêmement qualifiés. Alors pour ce faire, nous mettons sur pied un référent unique. Lorsque vous franchissez la porte du Forum, eh bien, le demandeur d'emploi sera systématiquement et toujours confronté à la même personne qui connaîtra son dossier, sa volonté de retrouver du travail, son implication dans les stages ou encore sa recherche de formation professionnelle. 2, les essais métiers. Vous hésitez, vous ne savez pas choisir quel métier, vous savez qu'il y a des métiers en pénurie, l'occasion pendant 3 semaines d'être confronté à 3 ou 4 métiers et de faire finalement le choix en toute connaissance de cause. 3e élément, l'alternance. On voit bien aujourd'hui combien la formation en entreprise est probablement la meilleure voie pour l'emploi parce que l'entreprise, eh bien, elle fait du cousu humain avec le travailleur et celui-ci est dans un véritable lieu de travail, il est donc motivé et il sait qu'au terme de ce stage, il a toutes les chances de trouver du travail. Nous sommes ici dans le quartier Sainte-Barbe à Nivelles où des demandeurs d'emploi participent à une formation en parc et jardin. Ce projet est une initiative commune d'Actiris, du Forum et du VDAB. Une collaboration entre les 3 régions qui permet de répondre à une demande de main-d'œuvre qualifiée dans le domaine de l'horticulture. Toutes nos formations de demandeurs d'emploi sont organisées sur base d'une pénurie détectée. Donc dans ce cadre-ci, pour cette formation qui nous occupe, c'est des employeurs néerlandophones, donc flamands, qui ont manifesté leur souhait d'engager de la main-d'œuvre et qui ne trouvaient plus en Flandre. Donc ici, ce sont des demandeurs d'emploi wallons qui sont formés pour aller travailler en Flandre, pour combler la pénurie. Et donc ils vont devoir parler néerlandais sur leur lieu de travail? On va essayer, de toute façon, on va leur donner un kit de survie, ce qu'on appelle un kit de survie en néerlandais, et le formateur, qui est bien bilingue, va leur apprendre les termes techniques en néerlandais. Donc au cours de la formation, tailler, snoeien, etc., etc. Le profil des stagiaires est varié, aucune condition n'est requise pour participer à la formation, si ce n'est d'être demandeur d'emploi et être motivé. On a tous les cas de figure, hein. Il y a des jeunes demandeurs d'emploi qui sont sortis des écoles d'horticulture, on a des jeunes demandeurs d'emploi qui viennent de toute autre section, on a des moins jeunes aussi qui veulent faire une reconversion. Et donc voilà, nous on a vraiment toutes les cas de figure. La formation comporte des cours pratiques et des cours théoriques. Sa particularité est d'être organisée en alternance. Les stagiaires sont avec moi pendant 1 semaine, donc nous venons ici sur le site pour l'entretien. Et ensuite les stagiaires partent pendant 1 semaine en entreprise, où là ils se forment vraiment au métier de jardinier chez un entrepreneur. Et ensuite ils reviennent avec moi et toujours comme ça. Donc vous voyez derrière vous certains stagiaires qui sont en train pour l'instant de nettoyer la zone qui a été un peu délaissée ces dernières semaines. Ensuite nous allons procéder par étapes, c'est-à-dire nous allons entretenir les arbres, entretenir les arbustes, nous occuper des trottoirs également qui sont envahis de mauvaises herbes. Et donc tout ça va se faire progressivement. Nous venons de débuter donc la formation, nous avons commencé le travail la semaine dernière et celle-ci donc va se dérouler jusqu'au mois de juin. Sébastien est l'un des 14 participants à la formation. Il avait peu de connaissances en horticulture avant de commencer, mais était enthousiaste à l'idée de travailler dans ce secteur. En fait, j'ai connaissance par un ami qui a suivi cette formation en fait, à l'époque en 2006, qui est maintenant dans une société en paysagiste. Et ça m'a donné envie, quoi. Travailler dans les secteurs verts, c'est plus une passion. C'est une passion, il faut aimer. C'est un peu plus pépinériste, herboriste, sylviculture. Si on n'aime pas, c'est déjà un travail dehors, donc il faut être motivé. Henri a lui aussi accueilli très positivement la proposition du Forum pour cette formation qui lui convient à merveille. Je n'aime pas rester sans rien faire et rester au chômage dans ces conditions, ça ne me plaisait pas parce qu'en fait, pour pouvoir gagner ma vie, j'ai dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que rester à la maison, ça ne m'enchantait pas. Et j'ai eu l'opportunité que le Forum m'a envoyé une proposition pour faire cette formation. Ici, ils font horticulture et ils font aussi un peu dans le bâtiment, puisqu'auparavant je faisais dans le bâtiment. Et en fait, ce qui me plaît, ce qui me fascine de plus encore, c'est que je vais connaître beaucoup de choses que je ne connaissais pas auparavant dans l'horticulture. Au Cameroun, j'avais l'opportunité d'en connaître plus, mais je n'avais pas de gens qui pouvaient mieux m'expliquer, m'apprendre ça. Mais ici, avec notre formateur, j'ai le temps d'apprendre et aussi, sur le terrain aussi, de découvrir beaucoup de choses. Sébastien
Julien, Henri et les autres stagiaires continuent à percevoir leur chômage et touchent une indemnité de formation. Tous espèrent être engagés par leur employeur à l'issue de leur stage. Les patrons qui nous ont contactés sont à la recherche de personnel. Le stagiaire effectue sa formation et à la fin, s'il convient, si la sauce prend, comme on dit, il y a effectivement une forte possibilité d'emploi à la clé. Des opportunités d'emploi, mais aussi beaucoup de travail et de persévérance pour ces jeunes tout au long de leur année de formation. C'est un métier où il faut vraiment beaucoup de compétences parce qu'il y a la connaissance des végétaux, il faut savoir faire de la maçonnerie décorative, pouvoir entretenir les végétaux, il faut pouvoir faire un peu d'électricité. Donc c'est un métier très vaste. Et donc le rôle du forum aussi, c'est de faire connaître ces métiers, d'attirer des candidats potentiels. C'est de faire connaître les métiers, de valoriser les métiers et de faire aimer le métier par les stagiaires.